Salam, bonjour à toutes et à tous. Si vous avez atterri sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez rejoindre le groupe Parlons Arabe. Mais avant cela, j'aimerais me présenter et vous donner une idée de ma vision concernant l'enseignement de la langue arabe. Donc voilà, je m'appelle Abdelkarim, j'ai 35 ans, je suis né dans le sud de la France, je suis papa de 5 enfants et suis le fondateur d'Arabic Immersion. Ceux qui me connaissent savent que je suis passionné par l'éducation et la langue arabe. Et très souvent on me demande, mais comment t'as appris l'arabe? À l'époque, j'étais incapable de répondre à cette question, car je n'étais pas encore conscient des mécanismes de mon propre apprentissage. C'est bien plus tard, en me penchant sur le sujet, que les choses se sont éclairées pour moi. En réalité, la langue arabe, je suis né dedans. Je l'ai acquise de manière naturelle, comme n'importe quel enfant aurait acquis le français ou l'anglais en milieu familial. Mes parents m'ont très tôt transmis l'amour pour la langue arabe. Mon père était un mangeur de livres. Il y en avait partout à la maison. Tous les soirs avant de dormir, il nous lisait, à mon frère, à mes sœurs et moi-même, une histoire qu'il piochait de sa bibliothèque. Il écoutait aussi très souvent la radio, en arabe bien sûr, ce qui éveilla en moi ce goût pour la langue arabe. Quelques années plus tard, j'obtiens ma licence en littérature arabe. J'ai été également formé à enseigner la langue arabe aux non-arabophones par l'Institut Arabic for All et en particulier par un des auteurs du célèbre manuel Al-Arabiya Bayna Yadayk. J'ai eu aussi l'honneur d'être formé par le professeur Abdullah Delnan en tant qu'enseignant mais aussi en tant que formateur d'enseignants de langue arabe. Et cette année, je valide mon master 2 en didactique d'enseignement de la langue arabe à l'école supérieure du professorat et de l'éducation d'Aix-en-Provence. Je constate malheureusement que la langue arabe est l'une des rares langues enseignées dans le monde, mais qui n'est pratiquée nulle part. Si par exemple, un jour vous décidez d'aller faire un séjour linguistique en langue arabe, vous ne trouverez malheureusement aucun pays où l'arabe littéral est pratiqué au quotidien. Chaque pays arabe a son propre dialecte. Mais le plus grave, c'est que la langue arabe n'est quasiment plus pratiquée par ceux qui l'enseignent. Force est de constater que la langue arabe n'est plus une langue d'enseignement, mais une langue enseignée. En fait, l'approche d'enseignement dans la langue arabe qui est majoritairement pratiquée par les universités, les instituts, qu'ils soient en ligne ou en présentiel, est l'approche grammaire-traduction. Avec cette méthode, les cours donnés se font généralement dans la langue maternelle des apprenants, donc en l'occurrence le français, qui apprennent les règles par cœur et s'entraînent ensuite en faisant des exercices de grammaire et en traduisant des phrases depuis et vers la langue arabe. Dans cette méthode, il n'y a que trop peu de pratique de l'expression orale et de la compréhension orale. Il faut savoir que cette méthode est dépassée depuis 1980 avec l'avènement de l'approche communicative où la production orale est plus importante que l'écrit. En réalité, on a presque 40 ans de retard en termes d'enseignement de la langue arabe en France ou ailleurs. Au final, des milliers d'apprenants formés, dont certains que j'ai croisés, enfants ou adultes, qui ont passé des années à étudier la langue arabe et sont aujourd'hui incapables de comprendre et de parler la langue arabe. En réalité, ils ont juste accumulé des connaissances scientifiques sur la langue arabe alors qu'ils auraient dû construire des compétences de communication en langue arabe. J'ai passé la majeure partie de ma vie à développer les meilleurs moyens d'enseigner et d'apprendre la langue arabe. Je milite maintenant depuis presque 10 ans pour l'enseignement de la langue arabe en immersion et pour le piratage des méthodes d'enseignement traditionnelles de la langue arabe qui ne donnent malheureusement pas de résultats. Pour apprendre la langue arabe, en fait, il faut écouter, puis parler. La lecture et l'écriture sont deux compétences secondaires. La langue arabe, comme toute autre langue, se parle avant de s'écrire. D'ailleurs, c'est ainsi que mes 5 enfants sont devenus de parfaits arabophones, en plus d'être francophones et dialectophones. Je n'ai jamais mis la priorité sur l'apprentissage de l'alphabet arabe, ni de la grammaire théorique. Je ne communique avec eux qu'en arabe littéral, et cela depuis leur plus jeune âge. Aujourd'hui, ils communiquent de manière naturelle en langue arabe sans réfléchir et sans effort. La solution en fait que je propose peut paraître simpliste, mais en réalité elle est révolutionnaire au vu du constat que j'ai décrit précédemment. Je propose d'apprendre la langue arabe en immersion, en la pratiquant le plus possible. Quand un enfant se trompe dans sa langue maternelle, que ce soit le français ou l'anglais, on ne sort pas les livres de grammaire pour lui expliquer son erreur. On lui rectifie son erreur, puis il continue à parler jusqu'à parfaire son élocution. En réalité, 100 heures d'immersion en langue arabe littérale sont plus bénéfiques que 1000 heures d'études de grammaire arabe et de conjugaison. L'objectif de ce mouvement est de sensibiliser un maximum d'apprenants autour de l'apprentissage naturel de la langue arabe, de permettre aux apprenants en langue arabe de s'exprimer en langue arabe, de penser en langue arabe,
de les pousser à communiquer, à dialoguer, en leur transmettant du vocabulaire selon leurs besoins, en les aidant à construire des phrases, en développant leur écoute, leur compréhension orale. Mon but principal est de décomplexer des milliers d'apprenants en langue arabe, frustrés de ne pas pouvoir parler l'arabe, de leur donner l'occasion de pratiquer et de se sentir moins seuls dans leur apprentissage. Alors, si vous sentez que vous avez un blocage qui vous empêche de parler ou d'apprendre facilement la langue arabe, si vous n'avez personne avec qui parler arabe, si ça vous empêche de progresser et si vous trouvez que c'est frustrant, si vous comprenez mieux l'écrit que l'oral et que ça vous décourage, si vous avez l'impression de stagner et de perdre de plus en plus votre arabe, alors le groupe privé Parlons Arabe est fait pour vous. Ne perdez pas de temps et rejoignez vite la communauté de locuteurs arabophones en cliquant sur le lien en marge de cette vidéo. À très bientôt.